Ils l'ont trahi. Donc lui aussi, il doit se venger. Son âge, là, ce n'est pas l'âge encore de quelqu'un qui doit avoir peur de la mort ou bien de quelque chose. Voilà, il doit dire la vérité sur le vainqueur des élections du 12 octobre, comme il connaît la vérité maintenant. Comme le RDP s'est bien, lui est trahi. Voilà, lui et sa bande de copains, ils l'ont trahi. Lui et son DIRCAP. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de rentrer tranquillement dans son village, organiser une conférence de presse et de dire la vérité sur la réalité, voilà, de ce qui s'est passé le 12 octobre 2025. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Cameroun Together, votre chaîne d'information et de référence. Alors, nous allons suivre ensemble cette vidéo et on se retrouve juste après. Ils l'ont chassé. Ce n'est pas quelque chose, machin, là. C'est toute une organisation. Ils ont organisé sur lui. Ils l'ont trahi. Donc lui aussi, il doit se venger. Son âge, là, ce n'est pas l'âge encore de quelqu'un qui doit avoir peur de la mort ou bien de quelque chose. Voilà, il doit dire la vérité sur le vainqueur des élections du 12 octobre, comme il connaît la vérité maintenant. Comme le RDP s'est bien, lui est trahi. Voilà, lui et sa bande de copains, ils l'ont trahi. Lui et son DIRCAP. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de rentrer tranquillement dans son village, organiser une conférence de presse et de dire la vérité sur la réalité, voilà, de ce qui s'est passé le 12 octobre 2025. Il connaît la vérité. C'est tout. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné à Paul Biya? Il a même construit le palais, l'Assemblée nationale. Il a tout fait, organiser bien l'Assemblée nationale et donner un bic à Paul Biya que, voilà, c'est avec ces bics-là quand il doit faire le remaniement. Ça a commencé par lui, ils l'ont trahi. Voilà, ils l'ont trahi. Paul Biya est plus âgé que lui. Paul Biya ne devait pas être là-bas. Paul Biya n'a pas été élu. Normalement, il doit dire la vérité pour s'en sortir. Sinon, il va aller dire quoi à ses parents au village? Il va aller dire quoi à l'extrême nord, dans le nord, hein? Personne ne peut encore s'asseoir derrière lui encore comme on le faisait parce qu'il était président de l'Assemblée. Vous savez, il y a des choses que parfois le matin, je me lève et je me dis, bon, on a quand même un vrai problème là-bas au pays. Kavaye Yege Djibril a plus de 100 ans. Il a fait plus de 80 ans, il était là-bas toujours avec Paul Biya. Plus de 60 ans président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que ça ne suffit pas? Il part pleurer au village. Est-ce que ça ne suffit pas? Il veut quoi de plus que ça? Il veut quoi de plus que ça? Où est la trahison même que Paul Biya l'aurait trahi là? Il voulait faire quoi? C'est-à-dire qu'on dit que Paul Biya l'a trahi. Paul Biya l'a trahi, mon frère. 80 ans. Oui, peut-être que Paul Biya l'a trahi dans le système Z. C'est-à-dire que peut-être, comme je vous l'ai expliqué depuis qu'ils étaient tombés d'accord en trois triangles de Bermude. Vous voyez Kavaye Yege Djibril du Nord, Paul Biya et Kang, Nyat Difendi de l'Ouest, en cerclant les autres petites communautés et tout, ils sont tombés d'accord sur un point bien précis, c'est qu'ils doivent mourir au pouvoir. Et là où Paul Biya est en train de les chop, c'est qu'il décide à dire que c'est lui seul qui va mourir. Oh, j'avais pas capté. Oh là 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 les gars. J'avais pas capté. J'avais pas capté, dis donc. Ça, c'est quelqu'un dans ta moto qui voit en retard. Oh, ça m'énerve. À tout et pour ça m'énerve. J'avais pas capté. Non. Tu prends le truc bien dans la logique. Oui, je capte tout. Je comprends pourquoi Kavaye Yege Djibril est fâché. C'est plus spirituel et plus mystique que ça. Parce que lorsque les mecs du triangle de Bermude se mettent ensemble pour dire on va mourir au pouvoir, c'est quand ils décident de faire un sacrifice qui est supérieur à tous les autres sacrifices. Ça veut dire que celui Paul Biya estime qu'il a sacrifié plus que les autres. Il estime que lui, il a sacrifié plus que Kavaye Yege Djibril et il a sacrifié plus que Nyat Difendi. Si quelqu'un a nourri le chétan, lui il a sacrifié les membres importants de sa famille. Il regarde Nyat comme ça, il dit que Nyat, tu n'as sacrifié personne. Voilà ton fils Eric Nyat là, il est maire. Tu n'as sacrifié personne. Aucun de mes enfants n'est quelque chose. Franck Biya, voleur de bois, elle s'appelle comment? Brenda Biya, moins que rien, l'autre junior. Vraiment, moi j'ai sacrifié tout. C'est de ça qu'il s'agit les enfants. Je crois pas que je ne comprenais pas. Pourquoi? Sinon, il est fâché pourquoi le Kavaye Yege Djibril. Il dit que Paul Biya l'a trahi. Quand tu réfléchis au premier degré, tu dis que non, Paul Biya l'a trahi parce que lui, Paul Biya l'a chassé et tout. Parce que pourquoi un homme comme ça n'a pas se retrouver au quartier qui n'est plus président de l'Assemblée nationale? Je vous jure que même si vous allez prendre 3 heures de vie de non président sans être président de l'Assemblée nationale, c'est comme s'il faisait 10 ans dans le Golgotha. Hein. C'est comme s'il vient de passer, il va passer 10 ans en enfer. Chaque un jour qu'il passe sans être président de l'Assemblée nationale est une humiliation spirituelle. Je dis c'est une malédiction, c'est une torture spirituelle. C'est une torture spirituelle qui lui arrive. Là où il y a les 2-3 jours, Nyat Difendi m'a fait, c'est pareil. Vous comprenez pourquoi Paul Biya verse les émulements, il verse les avantages de traite, que pour les calmer. Parce qu'il vient de violer le pacte secret. Paul Biya a violé le pacte secret qu'il avait conclu avec Nyat et Kavaye Yege Djibril pour rester le seul chevalier de l'Apocalypse. Pour rester l'unique chevalier de l'Apocalypse. Donc il estime que les autres, ils n'ont pas suffisamment saigné pour le business. Que lui, il a donné plus que les autres. Et les autres ne s'attendaient pas. Parce que, je vous dis, quand tu regardes avec le troisième, celui d'Agamoto, tu te rends compte que quand des gens ont vendu âme, esprit, honte, quand quelqu'un vend sa honte, par exemple, c'est un sacrifice énorme. Regardez les enfants de Paul Biya. Regardez les enfants de Paul Biya. Le gars s'est rendu compte que non, la personne qui a le plus sacrifié, c'est lui. La personne qui a le plus sacrifié, c'est lui. C'est lui.
C'est-à-dire qu'il a donné les membres importants de sa famille, sa première femme, et tout. Non, le gars, il a cotisé dans la caisse. Il a beaucoup cotisé. Et il estime que les autres n'ont pas assez cotisé. Le business étant en train d'être pété, il faut commencer à enlever les cavaliers de l'Apocalypse. Il faut commencer à enlever parce que c'est des pompes énergie contradictoires. Donc Paul Biya se sent maintenant en contradiction et en porte-à-faux énergétique avec ses deux complices de base. C'est-à-dire Kavaye Yegei Djibril et Nyat Diffendi Marcel. L'énergie des cavaliers de l'Apocalypse commence à diffuser très mal. Il faut que lui seul il reste sur ce truc parce qu'il n'y a plus assez d'énergie à aspirer. Il n'y a plus assez d'essence vitale à aspirer. Il a besoin de rester seul. Et les autres commencent à lui prendre des parts d'énergie et lui, plus il vieillit, plus il a besoin de cette énergie. Plus les autres vieillissent, plus ils ont aussi besoin de cette énergie. Mais ils consomment plus d'énergie vitale des Camerounais quand ils sont vieux que quand ils étaient jeunes. Du coup, lui ne peut pas continuer de partager cette énergie vitale des Camerounais avec les deux autres cavaliers de l'Apocalypse, qui sont Nyat Diffendi Marcel et Kavaye Yegei Djibril. Il ne peut pas continuer Alors il s'est débarrassé d'eux. Pour dire non, les gars, il faut que vous partez. Hein. Allez vivre, je vous donne tout ce que vous voulez, mais vous devez dégager de la table. Parce que votre place à la table m'empêche de bien manger. Votre place sur la table enlève un peu de ce dont j'ai besoin pour survivre et tout. C'est peut-être sous cet angle-là qu'on pourrait dire donc que Kavaye Yegei Djibril se sent trahi. Peut-être par Paul Biya et tout. Mais ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Quand vous écoutez même le bonhomme qui parle l'affaire là, votre problème avec les pro-Chiroma, c'est que vous êtes dans un délit qui me fatigue au final, quoi, vous voyez. Kavaye Yegei Djibril, il doit maintenant dire la vérité. Il faut d'abord savoir si lui se sent humilié. Là, c'est vous qui parlez. Qu'on l'a humilié, on l'a rabaissé, il connaît la vérité du 12 octobre, il va venir dire. Moi aussi, j'aimerais. Mais pourquoi vous... C'est ça qui vous met à pourchasser les gens. S'il ne vient pas dire la vérité du 12 octobre et tout, vous allez faire quoi? Vous allez dire qu'il est un sous-homme. Mais il est un sous-homme depuis. S'il ne se sent pas trahi par Paul Biya dans votre idée, comme vous parlez là, même s'il se sent trahi par Paul Biya, ça ne lui fait rien parce que Paul Biya l'a émasculé depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Il faut trouver une autre stratégie de communication. Beaucoup de gens s'en foutent déjà. Plus le temps passe, plus les gens s'en foutent du passé. Et il faut peut-être que vous actualisez. Ça va peut-être vous permettre d'avancer. Voilà le truc qu'on appelle Kavaye Yegei Djibril là. Non, c'est une tombe. C'est une tombe. Peut-être que quand je vais boire le bilbili, et il va parler, et même s'il parle, ça va même faire quoi? Admettons même il va dire que oui, je suis fâché, j'ai bourré les urnes le 12 octobre, on a voté pas bien, j'ai chargé les urnes, c'est moi-même Kavaye Yegei Djibril qui courait avec les urnes sur la tête, je suis parti charger. Fridolin quand il a qu'il a chargé les urnes avait dû donner son ballon. Fridolin que est venu placer. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Laissez votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour ne rater aucune de nos actualités. Ciao.